C'est pour ça que de plus en plus, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. C'est un sujet vraiment qui m'est à cœur. C'est sur les apostats. Donc, j'aimerais vraiment prendre le temps dans cette audio de vraiment étayer ce sujet en long et en large. Parce que c'est un sujet qui est très important, très urgent. Et par moments, des fois, effectivement, on ne se rend pas compte que beaucoup sont touchés par l'apostasie. Et vraiment, il faut vraiment que ce sujet soit traité, soit prêché, enseigné sur tous ces aspects véritablement. Parce que nous vivons des temps très compliqués. Nous vivons des temps très difficiles. Mais bien aimés dans le Seigneur, et beaucoup ont apostasié, beaucoup malheureusement ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors dans un premier temps, nous allons déjà voir la définition d'apostat. Alors qu'est-ce qu'un apostat, hein? Donc la définition simple d'un apostat, donc c'est quelqu'un qui renie la foi chrétienne, qui renonce à une opinion, qui abandonne une cause. Donc voilà un peu la définition voilà, du terme apostat. Alors, nous allons voir aussi un passage aussi qui va un peu dans le même sens. Ça va être notre passage d'introduction et nous allons justement étayer là-dessus. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. » Donc, juste pour expliquer ces passages que nous venons de lire, Paul va écrire 2 épîtres aux Thessaloniciens. Il écrit ce 2e épître pour la simple et bonne raison qu'au temps des apôtres, il y avait des lettres qui circulaient, qui semblaient venir de la part des apôtres, mais qui ne venaient pas directement de la part des apôtres. C'est pour ça que l'apôtre Paul va bien préciser, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc il y avait des lettres qui circulaient au temps des apôtres et des personnes se faisaient passer pour les apôtres. Et pourquoi Paul va écrire justement ce 2e épître? Pour la simple et bonne raison que on avait dit aux Thessaloniciens que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu et que effectivement, eh bien, s'ils vivaient la persécution, c'est parce qu'ils avaient raté l'enlèvement et que Christ était déjà parti, qu'un enlèvement avait déjà eu lieu. Et là, justement, Paul va écrire ce 2e épître pour rassurer les Thessaloniciens et leur rappeler 2 choses fondamentales qui va concerner le retour du Christ. Et au verset 3, on nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce que beaucoup de Thessaloniciens étaient séduits. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans cet audio, on va plutôt s'attarder sur l'apostasie. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, il y a plusieurs signes qui vont effectivement nous parler des temps de la fin. Mais le premier signe principal, eh bien, c'est l'apostasie. Et l'apostasie se dit en grec apostasia, qui signifie action de s'éloigner. Donc, l'apostasie veut tout simplement dire action de s'éloigner. Donc, si on s'éloigne, c'est qu'en préambule, on était prêt. Donc, j'insiste encore pour remettre une couche sur la doctrine qui nous dit qu'une fois qu'on a accepté le Seigneur, il n'est pas possible de quitter la main du Seigneur. En prenant des passages comme le passage dans Jean 10, où le Seigneur dira « Mes brebis sont dans ma main et personne ne peut les racheter de ma main. » Alors oui, effectivement, quand Jésus te tient dans sa main, effectivement, il ne te lâche pas.
Par contre, toi, tu peux sortir de la main du Seigneur si tu ne restes pas attaché au cep, comme il est écrit dans Jean 15. Celui qui ne demeure pas attaché au cep, qu'est-ce qui se passe? Il est retranché et coupé. Et le Seigneur dira aussi à l'ange de l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc on voit bien qu'on peut être en Christ, et si on ne reste pas demeuré au maître, eh bien on peut être vomi, on peut être retranché. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le mot apostasie, qui se traduit par apostasia en grec, se dit action de s'éloigner. Action de s'éloigner. Donc, si je m'éloigne, c'est qu'en préambule, j'étais à côté. C'est qu'en préambule, j'étais attaché. C'est qu'en préambule, j'étais tout simplement, eh bien, enraciné en lui. Donc, c'est vraiment important de comprendre le terme. Les termes, c'est très important, et de prendre la Bible dans tout son contexte. Et beaucoup pensent que, eh bien, ils ne peuvent pas apostasier. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas faire, eh bien, ils ne peuvent pas s'éloigner de la foi. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs. Et là, on voit effectivement, au travers de ce passage, qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, de s'éloigner du Seigneur, de s'éloigner des choses que nous avons entendues, de s'éloigner de la saine doctrine. Et ça, c'est l'un des signes des temps de la fin. Et cette prophétie que Paul a dit, inspirée par le Saint-Esprit, est une parole, qui ne peut pas être renversée et qui concerne tout enfant de Dieu. Alors, je m'explique quand je dis qu'elle concerne tout enfant de Dieu. Le Seigneur dira lui-même dans Matthieu 24, en parlant des temps de la fin, il dira que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et que même les élus pourraient même ne pas être, ne pourraient même ne pas tenir. On va lire ce passage parce que je pense qu'il est très important. On va prendre notre temps, on ne va pas bâcler cet audio, on va vraiment prendre le temps d'aller point par point. Dans Matthieu 24, le verset 23, il est écrit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Au point de séduire même les élus. Ça veut dire que dans les temps de la fin, il y aura en fait un accroissement de faux prophètes avec qui font de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Je ne sais pas si on se rend compte comment c'est terrible. Et juste au-dessus, il dira, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc on voit que quand on va arriver dans les temps de la fin, dans ces temps d'apostasie, la puissance de séduction, elle touche tout le monde. Et pour être gardé de cette puissance de séduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être comme l'ange de l'église de Philadelphie, que nous allons lire tout de suite. Mais ça, c'est très important avant qu'on lise ça, de comprendre en fait ici qu'on nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Je ne sais pas si on se rend compte. C'est pour ça que je disais en préambule que la puissance d'apostasie touche tout le monde. Même les élus doivent demeurer dans le Seigneur. Parce que personne n'est épargné de la puissance de séduction. Et le problème, c'est que quand on se pense épargné, quand on ne se pense pas concerné par l'apostasie, eh bien c'est à ce moment-là que l'apostasie nous saisit et qu'on sort et qu'on s'éloigne justement des choses du Seigneur. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître
que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Écoutez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur ici, c'est que l'ange de l'église de Philadelphie avait gardé la parole. Et le Seigneur va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc on voit que l'enfant de Dieu doit garder la parole de la persévérance. Il doit garder la parole, il doit garder la saine doctrine de Christ tout simplement. Parce que nous sommes dans un temps d'apostasie. Donc tous ceux qui ne gardent pas la parole ne peuvent pas tenir et ne tiendront pas face à la préscience et à la puissance de l'apostasie. Ça, c'est clair. Celui qui ne garde pas la parole ne pourra tenir face à la puissance de séduction. Ça, il faut vraiment qu'on soit clair. Il faut vraiment que les enfants de Dieu soient fixés dessus. Celui qui ne garde pas la parole de la persévérance ne peut pas tenir et ne tiendra pas face à la puissance de séduction. Ça, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Et regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire par rapport à la foi. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, et éprouvez-vous vous-même. » Et cet examen, il est très important, mais il est en même temps très difficile. Dans quel sens? C'est que nous sommes dans une génération, nous sommes dans un monde où l'homme a cette capacité de regarder à l'autre. Humainement parlant, sans même être régénéré, il est facile de dire, entre guillemets, les failles, les défauts d'une personne. C'est très facile de dire, lui, son défaut, c'est ça, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Et c'est encore plus facile quand on connaît les versets et qu'on a 2-3 connaissances, de voir les erreurs des uns et des autres, c'est très facile. Mais par contre, la chose la plus difficile, c'est de faire une rétrospection sur soi-même, de rentrer en soi-même, de s'examiner et de se regarder au miroir de la parole pour dire, voilà, comment je suis face à la parole? Est-ce que je suis toujours dans la foi? Et cet examen-là, il est très difficile. Si on n'a pas l'humilité, déjà si on est dans l'orgueil, il est impossible de se faire un auto-examen. Donc il faut déjà être dans un état d'humilité. Il faut dans un état où on est véritablement en phase avec le Seigneur. Parce que quand on est dans l'apostasie, la difficulté de l'apostasie, c'est qu'on n'arrive plus à faire un examen de soi-même. Parce qu'on est aveuglé. Et on est aveuglé pourquoi? Parce qu'on n'a plus la lampe qui est la parole, qui nous permet de pouvoir voir dans le noir. Et c'est cette parole-là justement qui nous éclaire, comme il est écrit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quand on n'a plus cette lumière, on ne peut plus faire un auto-examen de soi-même pour s'examiner, pour voir si on est encore dans la foi. Et c'est ça la difficulté de l'apostasie, c'est que l'apostasie nous rend aveugles. On arrive à discerner les failles des autres, les erreurs des autres, mais on n'arrive plus à s'auto-évaluer avec la parole, parce que dans la vérité, la parole, la lampe s'est éteinte. Et c'est ça la difficulté majeure, que le Seigneur nous vient en aide. Et par rapport justement à ça, les apôtres, les prophètes nous ont avertis dans les Écritures de veiller et de garder à la foi qui nous a été communiquée. Parce que, effectivement, nous allons vivre des temps, et nous vivons des temps d'apostasie, où beaucoup éloignent les gens de la foi. Et quand on dit ça aux gens, oh non, une fois sauvé, toujours sauvé. Oh non, moi je suis là. Mais quand on regarde leur vie intrinsèquement, on voit que beaucoup ne sont plus dans la foi. Parce que la foi, il ne suffit pas de croire. La foi est une démonstration. La foi, elle n'est pas que invisible. La foi est opérablement invisible, mais la foi, elle se matérialise par un fruit concret. Par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, si quelqu'un dit qu'il croit dans le Fils de Dieu, mort, enseveli, ressuscité, il le croit et a la foi, amen. Mais est-ce que cela suffit? Eh bien, je dirais oui et non. Parce que celui qui dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il a foi dans le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans, mort, enseveli, ressuscité, cette déclaration ne peut pas rester uniquement sur des lèvres,
mais elle doit se manifester par une vie. Celui qui dit qu'il croit dans le Fils de Dieu doit produire du fruit digne de la repentance. Et c'est ce que Jean le Baptiste va dire aux pharisiens. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes les fils d'Abraham, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que la foi véritable se manifeste par un fruit tangible et palpable. La foi sans les œuvres, comme Jacques le dira, est morte. Je ne peux pas dire que j'ai la foi, mais qu'il n'y a pas la démonstration de cette foi-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que beaucoup sont dans l'apostasie, ils sont apostats. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils croient au Seigneur, mais leur vie témoigne qu'ils ne croient pas au Seigneur. Comme Paul pourra le dire, ils font profession de servir Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Que le Seigneur nous aide. Et regardez ce que Jude dira. Le verset 3, « Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, ici, Jude va nous faire comprendre qu'il s'est glissé des hommes dont la condamnation est écrite longtemps, qui changent la grâce de Dieu en dissolution, littéralement qui diluent le message de Christ. Et qu'est-ce que Paul va dire par rapport, en fait, eh bien, à la grâce? Parce que aujourd'hui, on est dans une génération de l'hypergrâce où les gens prônent un amour de Dieu, bonbon, et au nom de l'amour de Dieu, que Dieu ne regarde plus aux fautes. C'est-à-dire, en fait, qu'ils annulent, non pas ils annulent, c'est encore plus terrible. Ils annulent la justice de Dieu au détriment de l'amour de Dieu. Et la justice de Dieu ne peut pas s'annuler au détriment de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et la justice de Dieu sont au même pied d'égalité. On ne peut pas surélever l'amour de Dieu et diminuer la justice de Dieu. Et c'est ça le problème majeur. C'est ça qui rentre dans nos églises aujourd'hui, où l'hypergrâce rentre, et au nom de l'amour, eh bien, les gens sont dans le péché, les gens n'ont pas la victoire sur le péché, et pour se mettre des coussins, ils vont surélever l'amour de Dieu, au détriment de l'amour, ils vont annuler la justice de Dieu. Or, Dieu, dans son amour, eh bien, est juste, et dans son amour, dans sa justice, il rend à chacun selon ses œuvres. Que le Seigneur nous vienne en aide véritablement. Paul va dire dans Romains chapitre 6, le verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? » Donc Paul est clair. Vivrons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Donc la grâce de Dieu n'est pas un moyen de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché. Et c'est ce que justement Jude dira. Il y en a qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et ça existait au temps des apôtres et ça existe encore maintenant. Mais c'est une grâce de Dieu, une super grâce maquillée, déguisée. On ne va pas dire littéralement aux gens « vivez dans le péché ». Mais c'est très subtil. On fait comprendre aux gens que la grâce de Dieu, quand elle est là, tu peux vivre dans le péché et tu es sauvé, t'inquiète pas, ça ira. Et ça, c'est très très grave. Ce sont des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire que ce sont des gens dans la préscience de Dieu. Ils sont déjà jugés et condamnés, ces personnes-là. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Ce sont des agents de Satan, des loups cruels. Des loups cruels, en fait, qui ont un seul but et un seul objectif, ramener avec eux les gens en enfer. Et le problème aujourd'hui dans cette génération d'apostats, où beaucoup apostasient, beaucoup étaient, des fervents défenseurs de la sainte doctrine. Beaucoup méditaient la parole de Dieu. Et ils sont rentrés dans des évangiles bizarres. Des évangiles qui ne prêchent plus la croix de Christ. Quand on lit 1 Corinthiens 15, c'est le message que les apôtres ont prêché. Que beaucoup, malheureusement, se sont éloignés en prêchant un autre message. Certains, en fait, prêchent la couleur de peau. Certains vont prêcher des villes. C'est-à-dire, en fait, que Jésus est clair dans Jean 4. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faut adorer le Père. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand des personnes commencent à vous prêcher un lieu géographique pour adorer Dieu, ils sont déjà dans l'apostasie. Quand des personnes vous prêchent une couleur de peau, ils sont déjà dans l'apostasie. Parce que Paul dira que les vrais circoncis, ce n'est pas ceux de l'extérieur, mais ceux du dedans.
Et l'apôtre Paul est clair. Il dira qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc en fait, on n'est pas dans une couleur de peau. Et même l'apôtre Paul dira clairement, il le dira clairement dans Philippiens 3, qu'il aurait pu se glorifier. Lui, né d'Hébreu, toutes ces choses, il a regardé toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc Paul ne faisait pas l'apologie de sa race. Paul ne faisait pas l'apologie de ses origines. Paul ne faisait pas l'apologie d'une terre. Bien qu'effectivement, Dieu s'est choisi un peuple. Mais Paul prêchait la Jérusalem d'en haut. C'était ça le message de Paul. Alors, donc, tout message qui prêche un message d'en bas, un message des origines, un message de la terre, un message où on nous dit que pour adorer Dieu, il faut aller dans tel endroit, mes amis, l'apostasie n'est pas loin. Il faut être clair et net. Ce n'est pas le message que les apôtres ont prêché. Quand on lit 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1, on nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et dans lequel vous êtes sauvés. » Écoutez, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire en fait qu'il ne faut pas rajouter, il ne faut pas supprimer, il faut rester dans cet évangile-là. Autrement, vous aurez cru en vain. Il y a des personnes qui ont des croyances, mais des croyances vaines, qui ne sauvent pas, qui ne produisent pas et qui ne forment pas le Fils de Dieu dans la vie et dans l'âme des gens. Et quand on regarde la plupart des personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prêchaient la parole hier et qui aujourd'hui combattent les Écritures au détriment d'un autre livre, au détriment d'une sagesse. Mais quand on regarde leur vie intrinsèquement, leur vie, parce que c'est la vie qui parle, ce sont les œuvres qui parlent, ce sont les fruits qui parlent, on voit malheureusement que c'est la chair. Regardez la plupart des personnes qui critiquent les Écritures. Il faut seulement les regarder. Regardez leur vie. Est-ce qu'ils sont en communion fraternelle? Est-ce qu'ils ont une vie de persévérance? Est-ce qu'ils ont une vie où ils portent les souffrances de Christ? Il n'y a rien de tout cela. En fait, c'est un évangile qui vous éloigne du Seigneur parce qu'ils sont eux-mêmes dans l'apostasie. Ils sont dans l'apostasie et c'est comme le diable. Lorsque le diable, en fait, était dans l'apostasia, lorsqu'il s'est éloigné de la présence du Seigneur, il a éloigné les anges de la présence du Seigneur. Donc, une personne qui est dans l'apostasie va vous ramener aussi dans l'apostasie. Donc, une personne qui est dans l'apostasie, comme Jude le dira, il faut sauver les gens mêlés de crainte et de pitié jusqu'à craindre la tunique souillée. Parce que les personnes qui sont dans l'apostasie, leur but, consciemment ou inconsciemment, est de vous éloigner du Seigneur et de les amener avec vous. Donc, ils vont vous bombarder d'un message qui vous éloigne du Seigneur, qui vous éloigne de la saine doctrine. Il faut dénoncer ces choses, mes amis, parce que c'est la vérité. Et Paul va dire, je vous ai annoncé comme avant tout que j'ai reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc Paul va prêcher le message de la croix. Christ mort, enseveli, ressuscité, voilà le message que Paul prêchait. dont beaucoup se sont éloignés malheureusement. C'est grave que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous sauve, que vraiment Dieu nous sauve. Quand on lit 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sur les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On comprend ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le bon combat, ce n'est pas le combat spirituel de se lever à 3 heures du matin pour envoyer le feu ici, là. Mais le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est ça le véritable combat du chrétien, c'est le combat de la foi, de garder la foi. Garder la foi. Parce que la foi est combattue dans ces temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez ce qu'il dira. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et pour votre information, on ne livre pas un inconverti à Satan. Parce que les inconvertis sont déjà à Satan, parce qu'ils ne sont pas régénérés, parce qu'ils ne sont pas passés par la résurrection. Donc on ne livre pas un enfant de Dieu, un païen à Satan. Il est déjà au diable par rapport à ses œuvres, par rapport à sa vie. Quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur est déjà à Satan. Donc on ne peut que livrer quelqu'un qui a connu la vérité, quelqu'un qui a connu l'évangile véritable, quelqu'un qui a goûté aux choses saintes,
c'est que cette personne-là que l'on peut livrer à Satan. De la même manière que Paul a livré cet homme dans 1 Corinthiens 15 qui a couché avec la femme de son père, qui avait reçu l'évangile, qui avait reçu le véritable évangile de la part des apôtres et qui s'est éloigné. C'est lui qui a été livré à Satan. Donc on ne livre pas à Satan un inconverti. Donc on peut connaître les choses de Dieu, on peut avoir goûté aux choses d'en haut et être livré à Satan. Donc ça prouve bien qu'on peut apostasier quand on entend l'évangile. Et regardez par rapport à ça, donc 2 Timothée, regardez que le Seigneur nous vienne en aide. Dans 2 Timothée 2, le verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménète et Philette qui se sont détournés de la vérité. Littéralement, qui ont apostasia, qui sont devenus apostats, qui se sont éloignés de la conviction, de la foi, de l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, qui ont été dans l'apostasie, littéralement, voilà, disant que la résurrection est déjà arrivée, écoutez, et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc c'est exactement ce qui s'était passé dans 2 Thessaloniciens 2, quand Paul va rassurer les Thessaloniciens, quand des lettres circulaient et disaient que la résurrection était déjà arrivée. Ici, je ne sais pas si on se rend compte, Paul va dire que Hyménète et Philette se sont détournés de la foi parce qu'ils disent que la résurrection est déjà arrivée. Nous sommes dans une génération, mes amis, où il y a pire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont allés plus loin qu'Hyménète et Philette. Et quand ces personnes-là ont dit « ne côtoie pas tel frère parce qu'il prêche un faux évangile », on va dire « tu n'as pas l'amour ». Je ne sais pas si on se rend compte le décalage dans lequel on est. Tellement qu'on est plus dans la saine doctrine, tellement qu'on n'a plus l'amour de la vérité, tellement qu'on est sorti de la foi, tellement qu'on est devenu, insensible et qu'on n'est plus devenu des défenseurs de la saine doctrine. Je ne sais pas si on se rend compte. Paul va livrer Hyménète et Alexandre pour moins que ça. Entre guillemets, si je peux me permettre de m'exprimer cela. Eux, ils vont dire que la résurrection est déjà arrivée. Il y en a qui disent des choses terribles. Ils annoncent des doctrines terribles et ils ne sont ni dénoncés, ils ne sont ni exposés. On ne les met pas, on met pas en garde. Et quand on dénonce et qu'on met en garde, on va dire tu n'as pas l'amour. Tu dénonces. Mais c'est terrible quand même la génération dans laquelle on est. C'est terrible, C'est terrible la génération dans laquelle on est. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup méritent d'être livrés à Satan? Beaucoup méritent d'être livrés à Satan. Beaucoup de pages YouTube doivent être signalées et fermées parce qu'il y en a qui enseignent un évangile vraiment démoniaque. Un évangile terrible. C'est terrible, véritablement, c'est terrible, c'est grave. Et regardez dans 1 Thessaloniciens, en 1 Timothée 4, Paul va dire « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, littéralement dans les temps dans lesquels nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Des esprits séducteurs, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 24. Le premier signe que Jésus va donner, quand les apôtres vont lui poser la question « Dis-nous, quels seront les signes de ton avènement et de la fin des temps ?» Jésus dira « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc la séduction, c'est un message déguisé. Littéralement, en fait, c'est comme un appât. Il y a quelque chose qui paraît beau, mais quand on gratte le fond, il y a du mensonge. Il y a quelque chose qui ne colle pas rond. La séduction, l'apparence de la piété, qui sera un des signes des temps de la fin. Et on nous parle des doctrines de démons. Beaucoup aujourd'hui ne sont plus dans la foi. Beaucoup. Quand vous voyez seulement juste les statuts WhatsApp, ils sont tellement révélateurs. Les statuts WhatsApp, vous voyez que beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup sont apostasiés. Quand vous regardez seulement juste la page, Facebook de quelques-uns, mais vous voyez qu'ils sont apostasiés. Dans l'apostasie totale. Il y en a qui, excusez-moi de parler franchement, il y en a qui sont encore à l'état d'enfance. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas matures. Ils n'arrivent même pas encore à marcher debout sur leurs jambes. Ils sont encore à 4 pattes. Ils se permettent d'aller reprendre des gens pour après, demain, finir dans des évangiles bizarres. Évangile, de Dieu égyptien. Évangile, de choses bizarres. C'est terrible, Ils vont vous reprendre, mais eux-mêmes n'arrivent même pas, à assimiler le lait de la parole. C'est grave. Eux-mêmes, veulent être pressés de prêcher, d'enseigner, d'évangéliser. Mais n'arrivent même pas
à garder la saine doctrine de Dieu. Et c'est eux demain qui vont vous reprendre. C'est grave. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous sauve. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démonstration des choses agréables. Je ne sais pas si on se rend compte. On a tellement l'habitude de lire ce passage qu'on ne se rend plus compte du poids de ce passage. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ma sœur épouse un frère qui aime la saine doctrine. Mon frère épouse une sœur qui aime la saine doctrine. C'est un des critères, un signe des choix du conjoint. Je vous dis, si vous ne voulez pas souffrir dans le mariage. Mais ayant la démonstration des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, se détournant vers les fables. C'est terrible. C'est terriblement terrible que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous sauve. Vous savez, vraiment, je vous dis, aujourd'hui, je veux vous dire, vraiment, je n'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Les gens fiables dans cette génération, les gens fiables, quand je dis fiables, je compte frères et sœurs. Depuis que je me suis converti, depuis que j'ai accepté le Seigneur, moi-même qui parle que Dieu me garde. Mais les gens fiables vraiment, ou vraiment que j'ai connus, qui ont gardé une ligne directrice ferme dans la saine doctrine. Je peux vous assurer que je peux compter sur le bout des doigts des gens fiables qui sont restés fermes dans les voies du Seigneur. Il y en a très peu. Très peu. Je peux vraiment les compter sur le bout des doigts des frères et des sœurs qui sont restés fermes dans l'évangile de Christ. Très peu. C'est grave. Nous sommes dans une génération véritablement où on se dit, mais il reste qui, en fait? Qui est le prochain sur la liste? Est-ce que c'est moi? Que Dieu me garde, moi-même qui suis en train de parler. Que Dieu me garde. Vraiment, que le Seigneur nous sauve. Nous sommes dans une génération d'apostats. C'est grave. Vraiment, que le Seigneur nous vienne en aide. Toi, mon frère, ma soeur qui écoute cet audio, ma prière est que Dieu, et que tu restes attaché au pan de la robe du Maître. Véritablement. Véritablement, que Dieu me garde, moi qui suis en train de parler, que les événements de la vie, que les événements qui se passent dans le corps de Christ ne m'éloignent pas du Seigneur. Que je reste vraiment ferme dans les voies du Seigneur, parce que je vous assure, c'est grave le temps et les temps dans lesquels nous vivons. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen.